Bonjour Bruno, Bonjour Olivier. merci de m'accueillir chez toi ici dans le sud de la France. C'est vraiment un plaisir. Alors ça me fait moi très plaisir et peut-être même plus qu'à toi, je vais te dire pourquoi. Parce que je reviens un petit peu sur les lieux de mon enfance. Donc c'est vrai que pour moi, ça me touche beaucoup. On dira pas où c'est, on va le cacher, ça y a pas de souci. Mais pour moi, ça me touche énormément quand ça se passe ici directement, chez toi maintenant. On va parler de ton livre, parce que les gens commencent à te connaître, surtout sur Blo Radio, on commence bien à te connaître par le biais de ce que tu as écrit dernièrement, puisque tu as sorti le 10 juillet La Terre des Vents, et c'est un roman que tu as écrit avec beaucoup d'imagination, mais aussi beaucoup de ressources, et qui toucherait même à l'alchimie, si je me trompe pas. Oui, tout C'est à ça, fait. Bruno? Oui, oui, absolument. Il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec l'alchimie dans Terre des Vents. Et ben, on va y revenir justement dans quelques Et, instants. Toi, tu vas essayer de nous expliquer un petit peu ce qu'est l'alchimie, parce que, ouais. alors moi, je ne connais rien du tout à l'alchimie. J'en ai entendu parler, j'ai regardé quelques documentaires à la télé. Si on tombe sur un documentaire sur l'alchimie, je pense que beaucoup de gens vont avoir du mal à comprendre. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est essayer de démocratiser un petit peu l'alchimie pour le commun des mortels. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'alchimie? Alors, l'alchimie, avant tout, c'est une discipline. C'est une discipline qui comprend à la fois un volet pratique, hein, donc la recherche de la pierre philosophale, hein, mais aussi un volet On va expliquer tout ça, la philosophique. pierre Oui, philosophale, tout absolument. ça. On Ouais. va, on va, on va rentrer dans le détail après. Un volet philosophique et un volet aussi mystique. Donc, pour parler de la pierre philosophale qui est l'aboutissement en fait du travail de l'alchimiste, est une pierre, hein, une matière qui a des propriétés absolument extraordinaires, hein. Elle assure à celui qui la détient et qui est capable, comment dirais-je, de l'utiliser, une longévité exceptionnelle, hein. La connaissance universelle, la possibilité de parvenir à d'autres plans. Ne m'en demandez pas plus, je ne sais pas ce que c'est exactement, hein, et aussi la transmutation des métaux. Alors, parlons tout de suite de la transmutation des métaux parce que la plupart des gens s'imaginent que le but de la chimie, c'est de faire de l'or. C'est absolument pas du tout de faire Oui, de moi, c'est l'or. vrai que j'ai toujours pensé ça d'ailleurs. C'est du plomb, transformer le plomb en or, la plupart du temps, c'est ce qui nous revient à l'esprit. Parce Oui. que ça n'a rien à voir avec ça. Alors, en fait, la transmutation des métaux, et notamment du plomb vers l'or, est une opération que l'on arrive à réaliser lorsque l'on a la pierre philosophale, mais qui est uniquement pour le véritable alchimiste un moyen de valider que sa pierre philosophale est bonne. En fait, les alchimistes disent comme ça, notre or n'est pas celui du vulgaire. Ce qui explique ce que l'on peut transcrire en disant comme ça, lorsque l'on réalise de l'or ou lorsque l'on arrive à réaliser de l'or, on a obtenu une forme d'or qui est beaucoup plus riche en Beaucoup fait et plus beaucoup pur, plus beaucoup plus pur riche, ouais. que l'or vulgaire Que l'or qu'on peut commun avoir, l'or commun. qu'on peut voir. Voilà. Et donc derrière, ça veut dire que il y a autre chose. C'est philosophique. Et donc, c'est cette spiritualité incarnée par l'alchimie, justement, qui donne une autre dimension à l'or. En fait, c'est la transformation plutôt de l'humain. Oui, C'est plus c'est l'humain exactement qui se ça. transforme, En c'est ça? fait, on cherche avant tout la transformation de l'être, Ouais. hein. C'est-à-dire que comme dans toutes les, je dirais les disciplines un petit peu, pas ésotériques, mais enfin du moins de recherche, on va essayer de purifier l'être, se Mhm. purifier soi-même en fait, et pour obtenir un être qui ne sera pas parfait bien entendu, mais enfin qui s'en rapproche. Qui Voilà. s'en rapproche le plus possible. Comment toi, tu as découvert l'alchimie? Par des lectures il y a très très longtemps en fait. Alors bon, il faut voir deux choses, hein. C'est-à-dire que désormais avec Internet, on peut accéder à beaucoup 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 de choses. Ceci étant, on C'est très accède récent. aussi, Voilà. c'est très récent, et on accède aussi à beaucoup de bêtises. Donc il faut savoir toujours de toute façon faire séparer le grain de l'ivraie. Et par contre, c'était un peu la même chose précédemment, c'est-à-dire que s'il était plus difficile de se procurer des informations, il faut arriver à les lire. C'est justement l'un des travaux de l'alchimiste, Mhm. c'est-à-dire qu'il il va collecter beaucoup
d'ouvrages et des ouvrages anciens, hein, puisqu'il y a eu un certain nombre de véritables alchimistes qui ont écrit sur le processus alchimique. Il y a même un livre qui est uniquement composé de gravures et qui décrit comment le processus alchimique, mais uniquement par des gravures. Et donc, l'alchimiste va travailler sur ce qu'il lit, les symboles des gravures et voire même éventuellement de certains monuments, D'accord. hein, qui vont lui permettre de comprendre petit à petit comment arriver à faire la pierre philosophale. Dans ton livre, justement, Terre des Vents, tu reviens souvent à l'alchimie, finalement, et c'est même une trame, j'ai Oui, l'impression. absolument. Est-ce que c'est volontaire, déjà? Ah bah bien entendu, Ouais. bien sûr, c'est l'un des fils conducteurs du livre lorsque l'on le lit en parallèle. Et le héros Tycho va faire quelque part une quête alchimique, hein, y compris lorsqu'il va se balader avec son ami Erelia dans le jardin d'Emerald où il se confronte aux quatre éléments. Oui, et puis finalement, la peinture dans ton livre, bon, on n'en dira pas plus, hein, parce qu'il faut quand même qu'on découvre ce livre, pour toutes celles et tous ceux qui ne l'auraient pas euh, lu pour l'instant et pas acheté même. Vous pouvez le faire d'ailleurs, c'est aux éditions Campanile. Vous avez toutes les informations sur le site de blueradio.fr. Vous pouvez découvrir dans ce livre justement tout ce côté spirituel, euh, parce que la peinture en soi qu'aime Tycho et qu'il va mettre en œuvre justement, dévoiler, c'est en fait toute l'histoire de l'alchimie, puisque c'est pas la peinture en elle-même. En fait, c'est toute la spiritualité qui est en amont de cette peinture. Exactement. Il y a une phrase qui résume très très bien cette chose-là. Une citation de Picasso qui est dans le livre d'ailleurs, hein, qui est de dire comme ça Et c'est la que, seule citation, c'est et ça? c'est la seule Bon. citation qu'il y a dans le livre, c'est de dire comme ça que la peinture est l'art d'une façon générale est une religion et que son but est d'élever l'âme. Donc C'est beau, hein? on est effectivement dans cette même volonté d'arriver à quelque chose d'un peu plus pur de l'être. Voilà. Est-ce qu'on retrouve l'alchimie dans d'autres éléments, même peut-être même de la vie quotidienne Ah oui, alors donc on va retrouver effectivement l'alchimie notamment si dans un certain nombre de monuments ou de constructions qui ont Mhm, été faites, on a des témoignages comme par exemple celui de l'intendant de Louis XI qui a bâti un château de la Loire qui s'appelle le Plessis-Bourré, mhm, où on va avoir dans la pièce principale des festons où il va y avoir des très très belles peintures mhm. qui décrivent tout le processus alchimique. Hein. Et ceci est expliqué dans un certain nombre de livres, et notamment celui de Cancelier, les trois demeures alchimiques, je crois, ou philosophiques. Oui. Est-ce que toi, tu connais un alchimiste? Oui, alors il se trouve que je connais un alchimiste et c'est ainsi que j'ai appris un certain nombre de choses que je ne savais pas sur l'alchimie. Mais c'est quelqu'un qui a écrit un ou deux livres, et D'accord. notamment un livre qu'on ne trouve plus maintenant, il est épuisé hélas, hein, qui s'appelle Mémoire d'un alchimiste contemporain. Mhm. Il s'agit de Bernard Chauvière. On peut trouver une ou deux vidéos de lui sur YouTube. Et c'est quelqu'un qui est très sincère dans sa démarche. Et il a commencé à travailler l'alchimie assez jeune, Mhm. hein, et sous le conseil d'une personne que je viens de citer qui s'appelle Cancelier. Mais je voudrais qu'on fasse un tout petit retour Ah ben, je veux dans bien. l'histoire parce Allons-y. que l'alchimie finalement provient certainement encore de l'Égypte ancienne.
Comme pour le reste, ben, on ne s'explique pas vraiment comment c'est venu, hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme les pyramides avec leurs qualités géométriques qui sont absolument extraordinaires. Comment, à un moment donné, un peuple, je dirais qu'on pourrait penser antique, donc peut-être pas très très avancé, Ah oui. est arrivé à faire un bond de connaissances, je n'ai pas dit technologique, hein, mais seulement, hein, mais de connaissances aussi fort pour arriver par exemple, l'alchimie. Bah, Mais il est clair que les premiers, ça a été eux. Ensuite, les Arabes ont pris le relais, hein, et pour terminer, on retrouve l'alchimie en Occident à partir du Moyen Âge, hein, donc on connaît, tout le monde connaît par exemple Nicolas Flamel, mais bon, c'est déjà la fin du Moyen Âge, hein, et ensuite jusqu'à la fin du 18e. Bon, à la fin du 18e, ce qui se passe, c'est qu'on a une césure qui se fait entre la science dure et pure et l'alchimie qui comprend un certain nombre de choses que on ne peut pas expliquer réellement facilement, hein, et donc les alchimistes sont un peu décriés, hein, même si par exemple quelqu'un comme Newton s'est frotté à l'alchimie, donc voilà, par la suite l'alchimie est devenue beaucoup plus confidentielle, notamment pendant le 19e siècle, et a réapparu grâce à une personne qui est maintenant assez connue dans les cercles qui s'intéressent à ça, qui s'appelle Fulcanelli. Alors Fulcanelli, on ne sait pas qui c'est, hein, tout simplement, mais Fulcanelli a produit deux ouvrages, hein, qui ont eu un grand retentissement par la suite. Ils ont été produits grâce à l'intermédiaire d'une personne qui s'appelait Cancelier. Cancelier, dont on peut trouver d'ailleurs un certain nombre de choses aussi sur le web, et notamment une interview qu'il avait réalisée avec Jacques Cancel sous radioscopie, hein, dans les années 70, je crois, ou au début des années 80, enfin peu de temps avant qu'il décède. Voilà. Et donc, bon, pour en revenir à ce que je disais, donc Bernard Chauvière est quelqu'un qui a été un petit peu guidé par Cancelier, sachant que un alchimiste ne donnera jamais plus de billes à un aspirant alchimiste que le niveau où il en est arrivé. Donc c'est à la personne elle-même de découvrir, ça fait de se partie faire son propre effectivement, chemin. voilà, de faire son propre chemin, ça fait partie justement de cette démarche philosophique et mystique, parce que un alchimiste, c'est avant tout quelqu'un qui étudie. Voilà. Et qui étudie justement sur soi avant d'étudier sur le résultat, on va Oui, dire. les deux. Et Les c'est deux, les deux en même effectivement. temps, d'après Oui, les toi, deux. ou Les c'est deux. vraiment C'est c'est tout à lié, ouais. fait, c'est tout à fait lié. Alors, Tu peux nous citer par exemple de grandes figures de l'alchimie qui auraient qui seraient parvenus à justement cet état d'esprit, cet état d'âme même assez poussé, assez élevé pour en faire justement pour en donner un résultat oui, concret, alors quoi. bien sûr, il y a Nicolas Flamel, hein, dont on Ouais. parlait tout à l'heure. Oui, Il bien y a un sûr, c'est certain un nom qui nombre reviendrait d'autres vite. personnes qui sont pas très très connues. Mhm. Bon, donc c'est pas tellement forcément Ouais. intéressant d'en parler là. Mais je vais Donc, parler si vous quand voulez même de faire des recherches, c'est Fulcanelli. Nicolas Voilà. Flamel, par exemple. Là, on peut Exactement. trouver Oui, des oui, infos. tout à fait. Ok. Et Fulcanelli, justement, dont on ne sait pas qui c'est, D'accord. mais qui visiblement est arrivé à faire la pierre philosophale, Mhm. à un tel point que Cancelier, donc cette personne, qui l'avait connu dans les années entre 1900 et 1920, hein, l'a rencontré ensuite dans les années 50. D'accord. Donc à cette époque-là, Fulcanelli aurait eu, dès lors que cette rencontre a réellement existé, Mhm. dans les 150 ans à peu près, Ah oui, 130-150 ans. en Voilà. effet. Donc bon, voilà. Jeanne Calment, elle était alchimiste, tu penses? Jeanne Calment, je ne sais pas vraiment, Non, mais je crois oui, qu'elle, il y son a une secret, certaine c'était forme. un œuf par jour, il me semble qu'elle Voilà, avait il y a dit. une certaine forme d'alchimie pour pouvoir Bah oui, arriver forcément. à vivre aussi longtemps, ça Et c'est finalement, certain. c'est une Oui. forme de sérénité sur la vie, sur le...
sur Non, le tracé de la vie même, je non? pense que ça va beaucoup plus loin C'est que plus ça. loin que ça encore? C'est mystique. Ouais. C'est mystique aussi. Donc il y a une relation avec le divin. Il y a Et comment justement, les alchimistes sont-ils croyants, justement? Est-ce que tu Ah oui, penses qu'il oui, y a oui, il y oui, a bien une forme sûr. de croyance Ah ben oui, commune, évidemment. au Mm, catholicisme, au judaïsme, enfin, quelconque religion, en fait? Est-ce oui. il y a un lien, un point d'ancrage avec une religion précise ou pas Alors, à chaque tout fois? à fait. Bon, on n'a pas parlé encore de la façon dont on réalisait la pierre philosophale. On en parlera peut-être plus tard. Bien sûr. Mais il faut savoir que le résultat, enfin, pour arriver à faire la pierre philosophale, il faut arriver à concentrer une parcelle Mmh. de l'essence divine. Voilà, donc on en est bien là. Donc C'est large là, ça forcément, ouvre voilà, les esprits. c'est pas Ouais. forcément c'est pas forcément on ne parle pas forcément d'une religion, c'est pas il n'y a pas de dogme réellement derrière. Il y a une croyance fondamentale dans le fait que l'énergie divine est en tout. Voilà. Bruno, est-ce qu'on peut revenir sur, le grand œuvre? C'est quoi exactement le grand œuvre? Alors le grand œuvre, c'est la réalisation de la pierre philosophale. Mmh. Elle se fait en trois parties, hein. D'ailleurs, on retrouve ce ternaire un petit peu partout et dans toutes les les initiations, finalement, l'une des premières choses que l'on va demander aux postulants, c'est de réfléchir justement sur ce ternaire, ternaire qu'on retrouve partout au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Bien etc., sûr. etc. Bon. Donc, le premier œuvre s'appelle l'œuvre noire. Il s'agit de prendre une matière première, hein, et de petit à petit comment dirais-je, la décomposer ou en extraire vraiment la partie la plus noble, hein. Et alors on appelle ça la dissolution ou aussi la scission, certains l'appellent la scission, hein. La matière première en question, c'est l'antimoine. D'accord. Alors l'antimoine, Là c'est un aussi, ça pose des matériau questions, tu vois? c'est un matériau qu'on retrouve dans la nature, hein, Ouais. brut, hein. Il y a des mines d'antimoine Mmh. et notamment, Ça se par représente exemple, comment l'antimoine, en fait? euh, c'est euh, c'est une roche, c'est une Mmh. espèce de roche, un D'accord, minéral d'accord, qui est gris, hein, d'accord. voilà, bon. Et sous forme de roche, hein, D'accord, un OK. peu, donc à concasser et puis à Bien sûr. travailler. Bon, l'antimoine, qui s'appelle aussi stibine, est beaucoup utilisé dans les alliages D'accord. comme par hasard. Bon. Ah ouais. Et l'antimoine, par exemple, il y avait une très très grande mine d'antimoine de Sibine, dans le nord de la France, en Normandie en l'occurrence, et au début du siècle dernier. Et de cette mine, on extrayait donc la stibine, mais on extrayait aussi de l'or. En fait, il y D'accord. avait près de 10% d'or Oui. dans le minerai en question. Donc, ce qui montre quelque part que la stibine en elle-même va avoir un certain nombre de Oui, propriétés chimiques, hein, que je ne connais pas, mais enfin bon, c'est bien pas sûr. forcément le but de notre discussion. Un certain nombre de propriétés chimiques qui permet de polariser et de faire en sorte, par exemple, que l'on ait de l'or. Voilà. Bon. Donc on utilise ça, on va le mélanger avec un certain nombre de choses. Alors bon, on parle de soufre, on parle de mercure, on parle de sel, Mmh. hein, c'est parfois les véritables composants, d'autres fois ce sont des allégories, hein, qui sont utilisées Plus pour du pouvoir le faire, mysticisme de la mais donc allégories, oui, ouais. c'est-à-dire Ah oui, vraiment, vraiment. d'autres matériaux. Mais le but est d'arriver à quelque chose de plus en plus Mmh. pur, et en l'occurrence à la fin du premier œuvre, on arrive à un résultat qui s'appelle le vitriol, entre autres on Oui. l'appelle le D'accord, vitriol, et qui se présente sous une forme d'une pierre verte. Voilà, bon. d'accord. Hein, donc ça c'est le premier œuvre, donc œuvre noire. Ensuite, on va avoir l'œuvre blanc, hein, qui est une sublimation. Et là, cette fois-ci, on essaye d'obtenir de ce premier résultat Mmh. quelque chose de plus en plus pur. Et ce résultat qui est de plus en plus pur va, se- va être sous forme d'une espèce de
de capsules en fait, hein, où à l'intérieur il va y avoir des résidus, enfin c'est pas des résidus mais comment dirais-je des grains, Mhm. et c'est cela qu'on va utiliser pour qui s'appelle le rébis, et c'est cela qu'on va utiliser pour ensuite faire ce que l'on appelle l'œuf philosophal, où on reprend un certain nombre de composants qu'on a utilisés précédemment, hein, pour pouvoir faire la pierre philosophale. Alors là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire Oui. qui se produit. C'est-à-dire que lorsque l'on arrive aux dernières œuvres, Mhm. hein, on va refaire cuire tout ça Mhm. encore un certain nombre de fois, etc., et pendant un certain temps, hein, même assez longtemps, plusieurs journées, hein, je ne veux pas dire combien, mais enfin bon, Oui, bien voilà. sûr, après ça reste des Et détails. en fait, l'œuf en question Mhm. va passer par différentes couleurs. Il passe par D'accord. toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. D'accord. Hein, alors il y a ça, et de l'autre côté, il se met entre guillemets à chanter. C'est-à-dire que Mhm. là aussi, on va avoir des sons qui vont Une sortir sonorité différente à chaque qui fois. correspondent à des notes. D'accord, Voilà. c'est Et incroyable. donc à la fin, c'est absolument Ah incroyable, hein. bah oui. Et c'est ça qui permet de dire, ben voilà, l'esprit divin est en train de se former dans cet œuf Ouais. philosophal. Alors bon, on peut parler aussi d'une espèce de conception, Mhm. hein, on peut aller très très loin dans Bah oui, les images, puisque un œuf philosophal, c'est un œuf bien quand sûr. même, hein, voilà. Bon. Donc c'est à peu près tout ça. Et donc à la fin, on obtient effectivement la pierre philosophale avec ça. Voilà. Et donc cette pierre philosophale, après, bêtement, je pose la question, mais on en fait quoi une fois qu'on Alors, l'a? lorsqu'on on a obtenu Je la vais pierre loin déjà, hein. philosophale, oui, oui, tout à fait, ben, l'adepte, enfin celui qui arrive à le faire, va l'ingurgiter. À partir du moment où il va l'ingurgiter, ah oui, carrément, hein, et D'accord. à partir du moment où il va l'ingurgiter, donc il va pouvoir, il va pouvoir donc, comment dirais-je, vivre très longtemps. Plus longtemps, ouais. C'est une médecine universelle, Mhm. universelle, Ça hein, ça soigne tout. guérit tout, ça D'accord. guérit tout. Et, et aussi, comme je le disais précédemment, ça lui permet d'accéder à d'autres plans. Mhm. Alors, on n'en demande pas plus, je ne sais pas Bien ce que sûr. c'est que d'autres plans, hein. En Est-ce que fait, c'est d'autres dimensions? Est-ce que c'est, comment dirais-je, accéder à un état divin? J'en ai aucune ouais. idée. Voilà. Et en Je ne fait, suis est-ce que pas ça adepte. ça fait pas plutôt un rééquilibrage de tout le corps à ce moment-là et de tout ce qui compose le corps, de tous les éléments du corps et qui seraient tellement équilibrés que du coup, il y a pas de possibilité de contrevenir à ça, tu vois? Alors, on pourrait peut-être dire ça comme ça, mais enfin, à mon avis, c'est simpliste. C'est-à-dire que, Ouais. comme je le disais précédemment, la pierre philosophale est, quelque chose qui contient Mmh. une parcelle de l'essence Ouais. divine. Donc, à partir de ce moment-là, si on l'ingurgite, voilà, Il y a quoi. quelque chose, quoi. Il y a quand même On est quelque chose qui d'accord. se produit. Donc, ça va beaucoup plus loin que ça. Bon, Voilà. toi, est-ce que tu y crois, à cette pierre philosophale? Absolument. Absolument. De toute Tu en es façon, persuadé? il y a un certain nombre, effectivement, d'alchimistes qui sont arrivés. C'est Ouais. évident. C'est évident. Oui, tout à Et fait. on a des preuves de ça? Bah, pas beaucoup en fait, parce que le problème de l'alchimie est suivant, c'est que à partir du moment où l'un des résultats de la pierre philosophale, c'est pouvoir transmuter des métaux, Mmh. ça a attiré beaucoup de charlatans et beaucoup de gens cupides, et notamment des gens de pouvoir. Bon, donc l'alchimiste, d'une façon générale, avait tout intérêt à rester discret sur ses travaux. Je ne parle même pas des problèmes avec la religion, Bien sûr. hein, mais avait tout à fait devait rester discret sur ses Mmh. travaux pour justement éviter de se retrouver soit sous le bûcher, Bah, soit bien sûr. C'est un voilà. peu Alors pris comme de la sorcellerie, finalement. voilà, exactement, oui. Mmh. Donc, je peux raconter une histoire à ce sujet-là, si tu veux. C'est que donc on distingue les véritables alchimistes de ce que l'on appelle les chauffeurs, les souffleurs, pardon. Mmh. Les souffleurs sont des gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont obtenu quelques connaissances. Et peut-être même quelquefois quelques grains de pierre philosophale, Mmh. un petit peu de poudre de projection, comme on l'appelle, D'accord. hein, qui permet de faire de l'or. Ou bien ce sont des charlatans complets qui font croire qu'ils savent faire de l'or, Ah ouais. alors qu'en fin de compte, ils ne savent pas le faire. Bon. Et donc, il y a une histoire comme ça qui s'est passée dans notre région, Mmh. là on est dans le sud de la France, Bien sûr. à Bargemont, où tu avais un jeune homme au
XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, qui avait des capacités certaines en ferronnerie. Il avait fait un apprentissage en ferronnerie et d'un seul coup, il a été repéré par un alchimiste qui s'appelait le comte de Lascaris, hein, qui l'a pris un peu sous sa coupe. Et en fait, arrivé à un moment donné, ce jeune homme qui s'appelait Trouin a tué Lascaris pour lui voler, effectivement. D'accord, ça va loin, quoi. Voilà, ça va loin. Donc, mais à la suite de ça, il avait le processus pour fabriquer de l'or à partir de Ouais, cette bien pierre sûr. philosophale qu'il avait récupérée, mais il ne lui arrivait que des malheurs, en fait. C'est-à-dire qu'il a été poursuivi toute sa vie à cause de ça. C'est-à-dire que dès qu'il commençait à parler un petit peu de ça, Mhm. ou bien faire des démonstrations, bah, bien entendu, tu avais le châtelain du coin, enfin le Ouais. noble du coin, ou bien carrément plus haut, le roi qui s'y intéressait. Bref, il a terminé à la Bastille Mhm. et complètement gangréné. Donc Ouais. C'est c'est presque une devenu une malédiction humaine, quoi. voilà, Ouais. exactement. Donc en fait, simplement pour expliquer que il y a beaucoup de charlatans, il y a eu Mhm. toujours beaucoup de charlatans qui ont finalement travaillé sur la naïveté des gens, hein, et un certain nombre de personnes aussi qui ont obtenu quelque chose, mais n'avaient pas la pierre philosophale réellement, quoi, n'étaient pas capables de la refaire. C'est ça. Donc on n'a pas réellement finalement de preuves ni scientifiques ni physiques en photo. Ah bah non, en Non photo, mais non, oui, ça mais c'est voilà. clair, ouais. C'est Ouais. pour ça je me dis des preuves qui resteraient ancrées pour des siècles et des siècles et qui permettraient de prouver l'existence de cette pierre philosophale, mis à part des récits, des écrits Oui, et les paroles c'est ça, de tous ceux qui exactement. en découlent. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et C'est un donc de petit toi peu. aussi, Bah, parce que moi tu es aussi, passionné quelque de ça. part, oui. Voilà. Alors passionné, mais finalement pas trop non plus, parce que tu ne t'es jamais lancé. Tu ne veux pas te lancer Bah dans non, moi cette quête. je suis pas chimiste, Ouais. je suis pas tellement intéressé Mhm. par ça. Par contre, il faut voir aussi que la chimie, comme je le disais, est une démarche philosophique, hein. D'ailleurs, celui qui l'a très très bien compris, Mhm. c'est Carl Jung, Mhm. hein, qui a fait un livre et plusieurs écrits d'ailleurs à ce sujet-là, qui décrit euh, la transmutation en fait de la psyché grâce selon les principes du grand œuvre, Mhm. c'est-à-dire avec les trois œuvres dont on parlait tout à l'heure, hein, donc l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge, le Ouais. dernier, donc je n'ai pas cité, mais enfin bon, le troisième c'est l'œuvre rouge, hein, pour arriver à une espèce de libération de l'homme. Lui, il parle d'individuation, mais c'est donc ce processus-là. Et là, ce processus-là, par contre, m'a beaucoup plus Mhm. intéressé et j'ai essayé par certains côtés de suivre un petit peu ces principes. Bien sûr. Enfin, voilà quoi. Oui, parce qu'en Avec, fait, c'est plutôt le côté spirituel qui t'intéresse dedans. oui, exactement. Et c'est vrai que cette quête on va dire, l'invincibilité, c'est pas forcément, c'est intéressant, mais c'est pas forcément ça qui te transcende, c'est plutôt la spiritualité, ce qui Ouais. peut se passer autour, Après, j'imagine. après, après, bon, on peut se poser des questions par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est réellement? Comme je disais précédemment, bon, l'adepte, celui Mhm. qui a la pierre philosophale qu'il a, comment dirais-je, réalisée, peut accéder à différents plans. Mais qu'est-ce que c'est Et exactement que c'est ça, hein, voilà, ces parce différents plans? on n'a pas du tout Hein. l'impression de Et, connaître ça, voilà. Et quel est le rapport pour le commun des réel? mortels, Quel justement. est le rapport réel avec le temps? Parce que bon, nous, on a toujours cette perception d'un temps qui s'écoule comme une ligne Bien sûr. qu'on ne peut pas revenir en arrière ou qu'on ne peut pas avancer, mais rien ne prouve que c'est pas le cas. Donc, dans la fameuse rencontre entre Fulcanelli et Cancellier, donc dans les années 50, Cancellier raconte que Fulcanelli avait l'apparence qu'il avait à l'âge de 50 ans alors Mhm. qu'il l'a connu probablement déjà plus vieux. Merci beaucoup Bruno. Je vais juste rappeler Merci. une chose. J'ai vraiment très envie que vous découvriez son livre Terre des Vents. Vous allez voir, c'est formidable. On se plonge dans un monde qui est totalement hors du commun. Des paysages que vous vous mettez devant les yeux.
juste en lisant. Donc voilà, j'en dis pas plus. Vous verrez, vous n'aurez qu'à le lire. Le site, c'est très simple, c'est bluradio.fr/Bruno Lotin. Et là-dessus, vous avez tout pour commander. Donc, partout, c'est disponible dans Oui, toutes les librairies. On est bien absolument. d'accord. Merci Merci Bruno. beaucoup, Olivier. À très bientôt. À très bientôt.